Bonjour à tous, bienvenue sur Neptune Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance sentimentale, 100% sentimentale des Capricornes pour le mois de septembre 2021. Comme j'expliquais sur les autres guidances que j'ai fait jusqu'à maintenant, j'ai voulu faire une guidance 100% sentimentale pour le mois de septembre parce que je sais que tout le monde n'aime pas forcément la rentrée. C'est pas forcément une énergie facile pour tout le monde. Il faut dire au revoir aux vacances, il faut reprendre un certain rythme, les vieilles habitudes. Voilà, donc c'est pas forcément une période qui est bien accueillie par tous. Donc j'avais envie d'apporter la fréquence vibratoire de l'amour. Voilà, et je me suis dit qu'on multiplierait les chances que tout le monde ait un petit message puisqu'on va remplacer la guidance générale habituelle par la guidance des célibataires Capricorne. Et en deuxième partie de vidéo, on ira voir ce qui se passe pour les couples Capricorne. Bien évidemment, vous avez votre libre arbitre habituel. Vous prenez les messages que s'ils résonnent en vous. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à compléter le visionnage de cette guidance par la vidéo qui va concerner votre ascendant ou votre signe lunaire. Voilà, je compte sur vous, évidemment. Si le message parle dans votre cœur, résonne dans votre cœur, c'est que c'est pour vous. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il n'y a pas de message dans cette vidéo et c'est pas bien grave. Allez, si ça vous parle, vous me laissez un pouce bleu. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà le cas. N'oubliez pas la petite cloche de notification, comme ça vous êtes au courant des vidéos qui sortent. Et vous êtes également au courant des lives que je propose et que je vais essayer de proposer de plus en plus régulièrement pour qu'on fasse des petites guidances en direct. Vous me posez des questions par chat, je trouve ça super sympa et moi je vous réponds. Évidemment, ça reste des lives avec des petites questions, avec des réponses en oui-non. Évidemment, parce que pour des guidances complètes et approfondies, ça se passe en guidance privée, bien évidemment. Allez, c'est parti, on y va, les Capricornes célibataires. Un message, un conseil, à peine besoin de demander, ça vole. Tournez-vous vers l'avenir. Bien, je pense que nous avons là un message pour certains Capricornes qui sont peut-être un petit peu bloqués dans le passé, par une relation passée, certainement, qui vous a peut-être fait du mal, qui a peut-être un petit peu cassé la confiance que vous pouviez avoir en vous. Et du coup, vous avez du mal à avoir des projections parce que vous avez peur des schémas de répétition, vous avez peur de revivre la même chose et du coup, vous restez un peu bloqué dans le passé. Soit parce que vous aimez encore la personne avec qui vous étiez, vous avez du mal à faire le deuil, soit parce qu'effectivement, c'est venu blesser quelque chose de plus profond en vous et vous avez du mal à avancer. Donc, on va aller voir tout ça en tarot. On va aller voir si on parle effectivement de ça pour vous, Capricorne célibataire, ou si on parle de toute autre chose. Parfois, on a un message dans cette carte-là pour certains Capricornes. Et puis ensuite, le tirage en tarot va parler à d'autres. Donc, on va voir si on a une suite logique de ce message ou pas du tout. Allez, les Capricornes célibataires pour le mois de septembre, pour cette rentrée, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qu'on conseille? Ouais. Alors les cartes sont différentes, mais je ressens un peu le même message que j'ai eu, je crois, pour les Sagittaires, avec un blocage du passé assez conséquent. Mais là, je pense que c'est un peu différent parce que vous vous sentez, par contre, vous vous sentez prêt à vous tourner vers l'avenir. Vous vous sentez prêt, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est un peu ça que je ressens. En fait, ce qui se passe, c'est que je pense que vous, le travail intérieur pour intégrer le passé, intégrer ce qui s'est passé, vous l'avez fait. Vous avez quand même bien avancé par rapport à ça. Ça a été très douloureux, hein. Je pense qu'il y a eu quelque chose de très pénible, pas si lointain que ça. Il y a eu quelque chose de très pénible qui fait qu'aujourd'hui, vous voulez ramener de la douceur dans votre vie. Vous passez pas mal de temps avec vos amis, avec votre famille, avec les gens que vous aimez et vous avez envie de rapporter un petit peu de légèreté dans votre vie, des moments plus doux, plus, vous voyez, moins graves en fait. Vous n'avez plus envie d'être dans le drame qui vous a entouré ces derniers temps. Vous avez envie de vous retrouver pour des bons moments.
Donc évidemment, vous avez envie de rencontrer une personne qui est également dans cet état d'esprit. Vous voulez plus vous prendre la tête en fait. Malgré tout, je vous cache pas qu'avec ce 3 d'épée, ce qui vous bloque principalement, on a le chariot et le 3 d'épée. Pour moi, malgré tout, malgré que vous avez avancé, il y a quand même cette peur qui est ancrée en vous de souffrir à nouveau. Et du coup, c'est difficile pour vous d'avancer sereinement, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous vous donnez les moyens. Vous restez pas dans cette énergie, je sens pas de la dépression, vous êtes pas au fond de votre lit, au mois de septembre, vous avancez, vous vous bougez pour que ça bouge justement, vous êtes quand même dynamique. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette petite voix à l'intérieur de vous quand vous faites des rencontres qui vous dit: «Méfie-toi. Méfie-toi parce que rappelle-toi dans quel état tu étais et tu pas envie de revivre la même chose». Donc il va falloir, ce qui est beau, c'est qu'au mois de septembre, je pense que cette petite voie-là, vous allez petit à petit, ça va se faire tranquillement, mais vous allez venir guérir. J'ai envie de dire, par rapport à votre deuil du passé, par rapport à ce qui vous a bloqué, ce qui vous a fait souffrir, c'est comme si vous aviez déjà monté les 3 quarts de l'escalier et avec la carte de la tempérance, au mois de septembre, on vient vous dire: «Ça y est, tu arrives en haut des marches». Tu plus que allez, encore un petit effort et on y arrive. Voilà et après tu seras prêt à accueillir le reste. Pour moi, vous avez fait les 3 quarts du boulot et vous avez pris conscience que, OK, vous avez souffert, OK, ça n'a pas été facile, mais ça ne veut pas dire que ça va être comme ça toute votre vie. En plus, on a la carte du 9 de denier qui vient nous dire que ce que vous voulez vraiment au fond de vous, c'est trouver quelqu'un avec qui vous allez vous épanouir, faire des projets sur du long terme. Vous voulez être dans la construction, mais vous voulez avant tout être bien. Vous vous êtes rendu compte que ce que vous avez vécu par le passé, ben, vous l'aviez pas mérité. On n'a pas été cool avec vous, vous avez souffert, mais en aucun cas vous avez mérité ça. Et vous savez maintenant que vous méritez le meilleur. Ça, ça fait partie du processus de travail intérieur que vous avez fait dernièrement. Avec la carte du monde et ici le pendu en dos de deck, pour moi, vous êtes passé par une phase de rupture où, un peu comme tout le monde, hein, en phase de rupture, où vous avez été mal, vous avez déprimé, tout ça, mais vous vous êtes relevé. Vous vous êtes relevé, vous avez regardé les choses en fait sous un autre angle et vous vous êtes dit: «Bah ouais, mais enfin c'est bon, c'est pas parce que ça a été comme ça que ça va être comme ça tout le temps et en plus, j'ai vraiment été, face à quelqu'un qui a été injuste avec moi. Donc j'ai pas mérité ce qui m'est arrivé et maintenant je m'autorise à savoir, à penser que je suis un être qui vaut mieux que ça, et je mérite le meilleur. Donc je vais le trouver. Maintenant, c'est vrai que vous êtes, malgré tout le chemin que vous avez parcouru, vous êtes un être, humain, tout simplement et du coup, vous avez vos propres blocages qui vous ramènent par moments et puis il y a aussi l'ego qui est là pour nous protéger et votre ego à vous, il vous dit: «Rappelle-toi comme tu as souffert et tu as pas envie de revivre la même chose». Donc voilà, vous allez venir travailler là-dessus ce mois-ci. C'est vraiment ça que je ressens, les célibataires. Je vois pas forcément la rencontre, mais je sens vraiment qu'on me dit que les 3 quarts du boulot ont été faits et que ensuite, voilà, par la suite, vous pourrez accueillir le renouveau. Mais vous avez encore besoin de vous accorder du temps pour vous. Vous voyez, derrière, on a le pape et on a le 6 de denier. Donc pour moi, il faut prendre soin de vous, vous accorder des moments pour vous, ces moments entre amis, ces moments en famille qui vous font du bien et puis qui vous redonnent confiance en vous sont nécessaires pour votre évolution et pour accueillir la suite. Donc, on va aller demander un message à l'oracle à haute vibration. Alors, vous avez eu la carte qui vous dit mets ton mental en pause. Donc, ce qui n'est pas du tout surprenant avec ce que je vous disais, où par moment vous allez avoir votre ego, votre mental qui va venir vous dire bon, fais attention à toi, tu veux plus revivre la même chose. Donc, il va falloir calmer ces pensées-là. Et pour moi, avec la carte de la tempérance, je vous dis c'est ça que vous venez guérir ce mois-ci. Vous venez vraiment apaiser votre mental. Vous venez vraiment. C'est la dernière marche en fait qui vous manque. Hein. C'est de retrouver suffisamment de confiance en vous pour faire taire cette voie-là et avoir confiance en l'avenir. Et on vous parle aussi, c'est marrant, j'en ai parlé dans d'autres guidances sans avoir la carte, de visualisation créatrice. Vous voyez un petit peu cette femme qui projette, on voit ses pensées qui se projettent en sortant de son esprit, comme un film sur un mur. Eh bien, c'est ce qu'on vous invite à faire. Il y a un joli mantra qui dit « Faites attention à vos pensées parce qu'elles deviennent réalité ».
ça rejoint aussi la loi d'attraction. Donc, prenez soin de vos pensées et prenez le temps de visualiser ce que vous voulez. Si vous voulez une belle relation dans la confiance et l'harmonie, visualisez tout ça dans votre tête comme si c'était déjà présent dans votre vie. Et c'est comme ça que vous pourrez l'attirer à vous. C'est le message vraiment qu'on vient vous donner pour ce mois-ci, amis Capricorne célibataire. Visualisez ce que vous voulez. Soyez dans la pensée positive et dans la pensée créatrice. D'accord? Et c'est ce qui vous permettra aussi de calmer vos peurs qui s'expriment au travers de votre mental. On va aller prendre 2-3 cartes de cet oracle-là. Pour avoir quelques mots-clés qui vont nous guider, Capricorne célibataire, sur votre route du mois de septembre. La sincérité, l'intégration qui ressort beaucoup. Je pense que la rentrée est gage pour beaucoup d'acceptation en fait de ce qui s'est passé. On arrête de ruminer, on accepte, on intègre la leçon et on avance. Et c'est vraiment ce qui se passe pour vous au mois de septembre. Et en plus, avec la carte de l'humour et le 3 de coupe, c'est ce que je vous disais, vous ramenez plus de légèreté dans votre vie. Il y a eu des drames, les choses ont pris beaucoup d'ampleur et une énergie très lourde. Et là, vous ramenez une énergie beaucoup plus légère dans votre vie et ça vous fait énormément de bien. Vous regardez les choses avec plus de recul, vous partagez des moments beaucoup plus joyeux. Et c'est ce qui va vous permettre aussi de faire le deuil de tout ce qui s'est passé, quoi. On a la carte de la sincérité. Regardez à l'intérieur de vous-même, on vient vous dire ça, donc c'est plus ça qui m'intéresse que la sincérité à la limite. C'est vraiment ce travail intérieur que vous avez fait jusqu'à maintenant, il arrive, il touche à sa fin et ça va être pour accueillir le meilleur par la suite. Donc bravo pour le chemin que vous avez parcouru, amis Capricorne, et puis attendez-vous au meilleur, tournez-vous vers l'avenir, visualisez ce que vous voulez et puis il y a de grandes chances que ça se produise. Parce que vous n'avez pas fait tout ce travail intérieur pour rien, donc bravo à vous. Je vous envoie plein de belles ondes, des bonnes énergies, moi aussi des énergies créatrices. Je vous souhaite le meilleur, je vous envoie beaucoup d'amour. Et puis je vous dis à très bientôt, je retrouve tout de suite les Capricornes en couple. Coucou tout le monde. On se retrouve pour la guidance des Capricornes en couple. Alors que vous soyez en couple depuis très longtemps ou depuis très récemment, peu importe, cette guidance est pour vous. On va aller demander tout de suite une carte à l'oracle des énergies divines pour avoir un conseil ou un message pour les Capricornes qui sont en couple. Non, il y a trop de cartes. J'en voudrais une seule. Admettez vos faiblesses. Alors là, on a peut-être une petite piqûre de rappel sur l'orgueil. On a peut-être une petite blessure d'orgueil qui se manifeste et on a du mal à admettre ses torts. On a aussi du mal à admettre nos faiblesses. Ce qui dysfonctionne un peu dans votre couple aujourd'hui, c'est peut-être parce que, d'une, vous n'admettez pas forcément vos torts, mais vous ne demandez peut-être pas assez, tout simplement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je pense que des fois, quand on est en couple, on attend de l'autre qu'il devine ce qu'on veut ou alors tout simplement qu'il devine qu'on a besoin d'aide parce qu'on ne demande pas. On ne demande pas le soutien, on ne demande pas d'être aidé et du coup, après, on vient reprocher à l'autre, bah ouais, mais tu m'as pas aidé, ouais, mais tu n'étais pas là, ouais, mais moi, c'est encore moi qui ai fait tout ça. Vous voyez, faut peut-être admettre à un moment donné qu'on a besoin d'aide. Que ce soit dans nos relations ou concrètement, quoi. J'ai besoin d'aide pour faire à manger, pour faire le ménage. Vous voyez ce que je veux dire? Admettez qu'à un moment donné, il y a des choses qui soient plus difficiles pour vous à certains moments et que vous avez besoin d'aide. Je prends évidemment la carte au sens large du terme. Mais admettez vos faiblesses, ça peut tout simplement être oui, c'est vrai, oui, je suis jalouse, oui, je suis jalouse. Et alors que jusque-là, vous êtes en train de dire à Jules, mais non, n'importe quoi, c'est toi qui fais des films. Vous voyez ce que je veux dire un peu? Admettez aussi qu'à un moment donné, vous êtes faillible. Allez, on va aller voir en tarot, amis Capricorne, de quoi on parle pour vous ce mois-ci. Capricorne en couple, qu'est-ce qui se passe au mois de septembre? Qu'est-ce qui s'est passé jusque-là? Qu'est-ce qu'on veut?
Qu'est-ce que notre inconscient veut dont on n'a pas conscience? Et qu'est-ce qui bloque et qu'est-ce qu'on nous conseille? Allez, on va aller voir tout ça. Les couples Capricorne. Ah oui, c'est un petit peu compliqué pour les couples en Capricorne. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? On a un petit coup de moins bien? Non, c'est vrai que c'est pas facile. Vous êtes sur une rentrée un peu compliquée pour certains couples. Je pense que vous qui regardez cette vidéo, je ne parle pas de votre partenaire, mais je parle de vous. Je pense que vous êtes sérieusement en train de vous poser la question d'aller voir ailleurs, hein. Clairement, c'est un peu ça l'idée. Enfin, aller voir ailleurs. Je ne parle pas forcément au sens sexuel, charnel du terme, mais plutôt, vous vous demandez s'il n'y a pas un autre avenir qui vous attend quelque part, quoi. Vous êtes en train de vous demander si vous êtes à votre juste place parce que vous commencez à en avoir marre, en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de conflits et du coup, beaucoup de lassitude. Et plus ça va et plus vous en voulez à votre partenaire. Il y a beaucoup de rancœur, je sens, qui s'accumulent au jour le jour. Et sauf que plus les jours passent et plus ça fait de rancœur. Et là, ça commence à être un petit peu lourd à porter. Vous commencez à vous poser des sérieuses questions. En plus, je ne serais pas étonnée, alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour certains Capricornes, je pense que plus ça se complique dans votre couple et plus vous pensez à un ex. Voilà, certains ont des projections d'avenir en s'imaginant qu'est-ce que ça pourrait donner si je m'en vais. Mais pour d'autres, du coup, comme le présent ne vous satisfait pas, et vous vous replongez dans le passé et dans la nostalgie pour vous réconforter. Alors attention à cette pratique parce que c'est une tendance naturelle que certaines personnes ont, mais qui peut être dangereuse parce que quand on se rappelle du passé, il faut savoir que c'est pas volontaire, mais le cerveau, plus on y pense et plus le cerveau crée des souvenirs qui n'ont pas forcément existé. Alors là, je vous parle évidemment pas de grands souvenirs, mais des détails dans les souvenirs. Donc c'est facile d'enjoliver le souvenir qu'on a du passé et de le rendre idéal. Mais rappelez-vous que si vous avez quitté une personne ou que si une relation s'est terminée par le passé, c'est aussi qu'il y avait des raisons et qu'il y avait des faiblesses et qu'il y avait des manques. Donc ne vous consolez pas de ce présent qui ne vous satisfait pas en repensant à une nostalgie au passé, d'accord? Ne l'idéalisez pas en tout cas. Donc voilà un petit peu l'énergie de septembre pour les Capricornes en couple. Pour moi, on vient parler au couple dysfonctionnel. Et en fait, il y a un peu cette sensation de ras-le-bol. Et vous savez, des fois, dans les tirages, on voit que consciemment, vous en avez marre, mais qu'inconsciemment, il y a quelque chose de plus profond qui vous retient à cette personne. Là, malheureusement, avec un cavalier d'épée sur ce placement, je pense que au fond de vous, même votre intuition vous dit qu'il est temps de partir. Parce que vraiment, plus ça va et plus je sens que dans vos disputes, ça devient violent. Alors, pas forcément physiquement, mais alors dans les mots, attention, ça taille et ça fait mal, quoi. Et il y a des mots qui font plus mal, je pense, qu'autre chose. Donc, posez-vous les bonnes questions. Moi, je pense, pour moi, septembre, pour beaucoup de Capricornes, ça ne sera pas forcément le mois de la séparation, mais ça sera un peu le mois du déclic et de l'évaluation de la situation. Qu'est-ce que je fais maintenant? Comment est-ce que je peux partir? Pour ceux qui habitent, qui sont sous le même toit, clairement, il y aura de la recherche, par exemple, d'appartements, de nouveaux logements. Vous voyez, on va passer à la pratique pour voir de façon très pragmatique comment on peut bouger les choses. C'est le mois du déclic, c'est le mois de... Les décisions ne seront pas forcément actées, il n'y a pas forcément le déménagement, mais en tout cas, on anticipe. Vous êtes dans la projection déjà du futur sans cette personne. Moi, je le vois vraiment comme ça. Et pourquoi? Parce que vous vous rendez compte aujourd'hui que vous ne voyez plus du tout les choses de la même façon. Vous voyez plus du tout les choses de la même façon, vous en avez marre de ces conflits et puis vous vous rendez compte aussi, c'est pareil, ça parlera pas à tout le monde, mais je pense que, pour certains qui sont pas encore forcément dans la vie commune, mais justement, vous avez envie de projets concrets, de stabilité, de fonder vraiment quelque chose et la personne en face de vous, c'est pas le cas. C'est pas le cas, elle est pas du tout dans cette optique-là. Donc ça va venir parler, je pense, aux personnes qui sont en couple, peut-être de façon plus récente. Mais en tout cas, vous voyez d'entrée de jeu que là, ça va plus, quoi. Vous avez plus les mêmes objectifs. Vous avez plus les mêmes objectifs.
Donc, quoi qu'il arrive, que vous soyez en couple depuis longtemps ou pas, pour moi, vous vous rendez compte que là, vous n'allez pas dans la même direction. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? Le conseil qu'on vient vous donner avec ce 8 d'épée, c'est de croire davantage en vous. Parce que ce qui vous bloque aujourd'hui pour partir, ce sont des croyances limitantes. C'est des choses que vous vous êtes mis en tête, mais qui ne sont pas vraies. Vous pensez que vous n'êtes pas capable de vivre tout seul, vous pensez que vous n'êtes pas capable de prendre la décision. Voyez, toutes ces choses qui vous paralysent, mais qui en fait sont totalement fausses. C'est uniquement dans votre tête. Mince, pardon, je fais tout bouger. Vous êtes complètement capable de vous libérer. Je pense que pour certaines personnes, il y a une emprise de la part de cette personne quand même. Ouais, et quand je vous dis que c'est de plus en plus violent dans les disputes, je le pense vraiment. Et je pense que la carte de la tempérance ici vient vraiment vous dire que quand vous aurez acté déjà rien que dans votre tête, que vous allez partir et que vous allez mettre un terme à cette relation, déjà rien que là, ça va venir guérir quelque chose en vous. C'est marrant, j'allais prendre cet oracle-là et j'ai pas battu les cartes ni rien. Et en dos de deck, j'ai la carte de la décision. Donc c'est quand même plutôt fort. Alors, on va prendre l'oracle à haute vibration, un conseil pour les Capricornes. Je n'arrête pas de tirer cette carte, c'est hallucinant. Sois au service. Et je vais le dire comme je l'ai dit pour les autres signes où je l'ai eu, là je la ressens vraiment cette carte. Sois au service de ton bonheur. Sois au service de ta vie. Sois au service de l'amour que tu dois avoir pour toi-même. Et si ça doit passer par des décisions difficiles, si ça doit passer par une rupture, eh ben, j'ai envie de dire tant pis ou tant mieux. Mais en tout cas, il faut savoir s'écouter davantage soi-même. On va aller prendre 2-3 cartes de cet oracle-là. C'est très puissant comme tirage. Je sens une énergie très lourde parce que je pense que ça va, je vous le dis, heureusement, ça ne résonnera pas pour tous les couples Capricorne, mais je pense que pour certains, c'est très très compliqué dans votre couple et ça fait un moment que ça dure. Coopération. Moi, je pense que là, on vient vous parler de aussi vous tourner vers le soutien de vos amis, de votre famille. Voilà, il y a des gens sur qui vous pourrez compter, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, donc n'hésitez pas à vous tourner vers des personnes pour discuter. L'intégration, alors ça c'est comme soi au service, c'est une carte qui sort énormément. Je pense qu'on vient accepter beaucoup de choses ce mois-ci, on vient régler beaucoup de choses intérieurement et on a la carte du choix. Alors clairement, je pense que vous avez besoin de discuter, vous avez besoin de vous entourer de vos amis, des gens qui sont pour vous des valeurs sûres et qui viendront vous conseiller dans cette situation qui n'est pas facile, mais qui vous aideront à prendre votre décision et qui vous aideront à ne pas culpabiliser de prendre cette décision qui est nécessaire pour vous. Et derrière, ah, bon sang, derrière on a la carte de la joie et on a la carte du choix. Donc j'ai envie de mettre ces cartes-là avec le dos de deck que vous avez là, qui est la tempérance. Parce que pour moi, on vient vous dire que la décision que vous allez prendre, n'oubliez pas qu'en plus en dos de deck, on avait la décision. C'est un choix que vous faites et qui est un choix qui est au service de votre bonheur et de votre guérison. Moi, j'ai cette sensation en fait que vous êtes vraiment dans une relation toxique qui vous fait du mal et que c'est pas juste une option de partir, mais c'est presque une nécessité pour votre bonheur, pour votre futur. Si vous voulez avoir un futur serein, si vous voulez accueillir plus de joie dans votre vie, à un moment donné, il va falloir partir. Et je pense clairement pour moi que c'est ce que vous allez faire. Quand vous aurez pris conscience que vous pouvez le faire, que ça va se faire de toute façon, et que c'est vraiment pour votre bien. Pour moi, c'est une nécessité. Donc, c'est un tirage qui est vraiment à la fois très lourd énergétiquement parlant, parce que je sens un peu toute la souffrance que vous avez dans votre relation actuelle, et en même temps, je vois une libération derrière. Donc pour vous, c'est la fin de ce qui peut s'apparenter par moment à un cauchemar. Donc voyez-le vraiment comme quelque chose de positif, parce que ça fait trop longtemps que ça dure, ça fait trop longtemps qu'il y a des conflits, des mots trop violents, et puis que vous avancez pas, quoi. Vous êtes comme cette femme-là qui est devant cette barrière, qui est pourtant pas très haute, mais qu'elle n'arrive pas à franchir. Mais une fois que vous l'aurez franchie, vous serez beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Donc accordez-vous
cette chance de faire ce pas en avant et d'aller vers autre chose. Parce qu'il y a forcément d'autres relations plus bénéfiques qui vous attendent derrière. Mais la relation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, je pense qu'il faut dire stop. Pour ceux à qui ça parlera, bien évidemment. Voilà, je vous souhaite beaucoup de courage, je vous envoie plein de belles ondes. Si cette vidéo vous a parlé, je vous invite à me laisser un pouce bleu et puis également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà le cas en activant la petite cloche de notification pour être au courant des vidéos à sortir et des lives à venir. En attendant, portez-vous bien, merci de votre fidélité et puis je vous fais plein de gros bisous.